Bien-aimés frères et sœurs dans le Seigneur Jésus-Christ, que la paix, la grâce et la faveur du Seigneur reposent sur notre vie ce matin. Merci encore d'être à l'écoute. Merci pour toi qui nous reçoit. Que le Seigneur bénisse ta vie et bénisse ton adoration et qu'il soit ta force dans le nom de Jésus. Alors, depuis hier, nous avons commencé l'enseignement sur le plan du salut. Et cette émission, notre objectif est de faire connaître et de présenter à tous ceux qui aiment Jésus, qui adorent le Seigneur, et en aussi grand nombre que le Seigneur va appeler, à comprendre réellement le sens de l'adoration de Jésus. Alors, il est écrit dans le livre de Jean, chapitre 1, verset 29, que Jésus est l'agneau de Dieu. L'agneau de Dieu. L'origine de ce nom, ou bien de cette désignation, nous devons connaître cela. Et hier, nous avons commencé pour présenter le tabernacle que le Seigneur a montré à son serviteur Moïse, et qu'il a représenté sur la terre, et qui était le lieu d'adoration, qui était le point central, le lieu de communion entre Dieu et le peuple d'Israël. Et nous avons vu que dans le tabernacle, il y a des étapes à suivre pour la purification, ou bien pour avoir le salut, pour être sauvé au temps de Moïse. Et l'étape numéro 1, ça commence par l'autel de l'Holocauste, ou bien l'autel de sacrifice. Le point 2, la cuve des reins, qui servait de point de lavement, et on entre dans le temple. On entre maintenant dans le temple proprement dit. Et dans le temple, nous avons l'autel du chandelier, de la lumière. Nous avons à la droite l'autel du pain de proposition. Devant le lieu très saint, nous avons l'autel du parfum. Et après, derrière l'autel du parfum, nous avons le voile qui sépare le lieu saint du lieu très saint, et on entre dans le lieu saint, et là on trouve l'arche de l'alliance et tout ce qui compose, ou bien tout ce qui est dans l'arche de l'Éternel. Alors nous avons étudié ici, nous avons planté le décor de ce temple magnifique, de ce lieu d'adoration magnifique, et que la Bible nous dit que c'était l'image, c'était la représentation, c'était l'ombre des choses à venir. La réalité est en Jésus. Et ce matin, nous allons prendre ces étapes-là pour voir ce que cela représente pour nous aujourd'hui chrétiens. Hier, c'était dans le désert avec un peuple choisi par le Seigneur. Aujourd'hui, l'Église, si c'est un plan, et comme Paul a dit, j'ai posé le fondement comme un sage architecte. Maintenant, à nous qui sommes là aujourd'hui, les bâtisseurs, les constructeurs, nous devons poser sur ce fondement, sans poser autre fondement, mais nous devons construire sur ce fondement. Il n'y a pas autre fondement à poser. Et ce fondement existait depuis Moïse, comme Dieu lui a dit, selon le modèle. Alors nous allons prendre le premier point, le point numéro 1, le premier pas pour le salut de l'âme, pour le salut de quelqu'un, ce qu'on doit faire premièrement. Et après avoir trouvé son animal de sacrifice, il faut venir dans le lieu ou bien dans le parvis. Et quand tu entres dans le parvis, que la porte du parvis c'est un tapis facile à pousser, même le bébé qui fait 4 pattes peut pousser et entrer dedans. Et quand on rentre dans le parvis, bien aimé, il est simple. Entrer dans le parvis est simple. Cela veut dire que l'évangile est à la portée de tout le monde. L'évangile est à la portée de tout le monde. On prêche aujourd'hui
on nous écoute et sans payer le prix, chacun peut venir à Jésus. Ça, c'est le numéro 1. Et vous allez voir les gens dans la rue en train de prêcher, venez à Jésus, ainsi de suite. Ce qui veut dire que l'accès est accessible à tous. Mais quand tu viens, il faut venir avec un sacrifice, un animal de sacrifice. Et cet animal de sacrifice sera immolé sur l'autel du sacrifice qu'on appelle l'autel des holocaustes. Alors, l'autel des holocaustes était un lieu de mort, d'effusion de sang. L'autel des holocaustes était un lieu de mort, un lieu d'effusion de sang, où le sang coule. Où le sang coule. Et quand nous prenons dans le livre de Ésaïe plutôt, chapitre 53, je vais lire le verset 7. Ésaïe 53, le verset 7, la Bible dit, il a été maltraité et opprimé, et il n'a point ouvert la bouche, semblable à un agneau qu'on mène à la boucherie, à une brebis muette devant ceux qui la tondent. Il n'a point ouvert la bouche. Ici, la prophétie parle de Jésus. Quand on prenait Jésus pour aller à la croix, à Golgotha, la Bible dit même que Pilate lui a posé des questions. Jésus ne veut pas répondre. Jésus ne veut même pas répondre aux questions posées par Pilate. Tout ce que les gens leur demandent, il a la bouche fermée. Parce qu'il y a un objectif à atteindre, c'est de mourir pour l'humanité. Jésus n'était pas là pour se justifier. C'est pourquoi la prophétie dit de lui, et que je reprends, il a été maltraité et opprimé. Et il n'a point ouvert la bouche, semblable à un agneau qu'on mène à la boucherie, à une brebis muette devant ceux qui la tondent. Il n'a point ouvert la bouche. Jésus n'a pas ouvert la bouche pour répondre aux provocations, à ceci, cela. L'objectif, c'est la croix. Et nous voyons ici l'autel des holocaustes est un lieu de sang, est un lieu d'effusion du sang. C'est un lieu de mort, comme la Bible nous dit. C'est là quand on vient, comme hier je le disais dans la vidéo précédente, tu viens avec, toi qui as péché, tu viens avec ton animal. Tu confesses tes péchés sur l'animal, on égorge l'animal, l'animal meurt à ta place. Et c'est là l'échange. Donc Jésus, que déclarait Jean dans Jean chapitre 1 verset 29, voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés, voici la mission de Jésus pour l'humanité. C'est pour ôter les péchés. C'est pour ôter les péchés. Donc là où le sacrifice se fait, là où les animaux sont tués pour ôter, pour porter le péché des hommes, c'est sur l'autel de sacrifice, sur l'autel des holocaustes. Et les sacrificateurs offraient des béliers et des agneaux sur cet autel. C'est sur cet autel que les sacrificateurs offraient des béliers et des agneaux pour la purification des hommes. Jésus l'agneau de Dieu. Et quand nous prenons ici dans le Nouveau Testament, notre corps ou bien nos corps sont des sacrifices vivants, comme il est écrit dans le livre que nous allons lire, dans le livre d'Hébreux. Nous allons lire dans le livre d'Hébreux, Romains chapitre 6, verset 6 à 8. Romains chapitre 6. Excusez-moi. Romains 6. La Bible nous dit ceci concernant les hommes. Sachant que notre vieil homme a été crucifié avec lui,
afin que le corps du péché fût détruit pour que nous ne soyons plus esclaves du péché. Le verset 8. Or, si nous sommes morts avec Christ, nous croyons que nous vivons aussi avec lui. Et quand on vient aujourd'hui dans le Seigneur, nous n'avons pas un animal, un bélier, un mouton à amener. C'est nous-mêmes, c'est toi-même qui est l'animal de sacrifice. C'est toi-même qui est l'animal de sacrifice. De la manière, Jésus s'est donné, quand il s'est donné, il a mis fin à la mort des animaux, des moutons. Mais c'est toi qui viens à lui, c'est toi-même qui est l'animal de sacrifice aujourd'hui. Et comme le verset nous dit, dans Romains chapitre 6, le verset, nous allons cela clairement que c'est moi, c'est toi qui est l'animal de sacrifice. Et si, le verset 8, or, si nous sommes morts avec Christ, nous croyons que nous vivons aussi avec lui. Christ est mort à cause du péché, nous aussi nous devons mourir à cause de nos péchés. Donc l'autel de sacrifice est le lieu de la mort, est le lieu de l'effusion du sang. C'est là où l'animal meurt à la place des hommes dans l'Ancien Testament. Mais dans le Nouveau Testament, Jésus est mort pour nous. Et maintenant, nous aussi nous devons mourir. Mais comment est notre mort? C'est le lieu où nous nous repentons, nous confessons nos péchés. Confesser ses péchés, c'est de ressembler Jésus en sa mort. Jésus est mort pour les péchés. Quand tu confesses tes péchés, tu es comme si tu es sur l'autel des holocaustes. Jésus était aussi sur l'autel des holocaustes. Et si vous vous rappelez très bien, la Bible nous dit clairement que Jésus, quand on l'a crucifié, à l'heure où on l'a crucifié correspond à midi. De midi jusqu'à 15 heures, sous ce chaud soleil, Jésus était à la croix. Vous voyez le feu, la douleur, hein, la chaleur, le soleil qui brûlait. Il était dans cette souffrance, comme nous l'a dit le livre d'Ésaïe. Il était dans cette souffrance et Golgotha était l'autel de l'Holocauste de Jésus. Et nous aussi, nous devons aller à Golgotha avec lui. Et en allant à Golgotha, c'est de tout faire pour confesser nos péchés et de les abandonner. Parce qu'il est mort une seule fois pour nos péchés. Alors nous allons lire dans même Romains chapitre 8, le verset 36. Nous allons lire Romains 8, verset 36, nous dit quelque chose concernant notre mort avec Jésus. Il dit, car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir. Il est en train de dire, je reprends à partir du verset 37, mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Jésus nous a aimés et il est mort à la croix. Et nous avons cette assurance quand nous partons et nous confessons nos péchés, quand nous nous approchons de Jésus, nous avons l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir n'ont pas la puissance, n'ont pas le pouvoir sur nous. N'ont pas le pouvoir. Le verset 39 nous dit, ni les puissances, ni les hauteurs, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ, notre Seigneur. Jésus a manifesté son amour pour toi et pour moi. Et Jésus a accompli cette cette action pour nous à la croix de Golgotha. Quand je lis le verset 36, selon qu'il est écrit, c'est à cause de toi qu'on nous a mis à mort tout le jour, qu'on nous regarde comme
des brebis destinées à la boucherie. La parole dit, selon qu'il est écrit, c'est à cause de toi, c'est à cause de Jésus, c'est à cause de lui, nous serons haïs. Parce qu'il a été haï, la même chose va se passer. Il a été frappé. On peut nous emmener devant les tribunaux. Mais nous devons savoir, Jésus est mort et nous devons mourir aussi. Nous devons porter aussi notre croix. Donc, l'autel des sacrifices signifie le lieu où le chrétien ou bien celui-là qui vient à Jésus doit mourir. C'est le lieu où nous devons laisser nos péchés. Nous devons laisser nos faiblesses. Et il est écrit que pas d'autre chemin pour entrer dans le service du tabernacle, sinon par l'autel. Il n'y a pas autre chemin. Le seul chemin pour entrer dans le parvis, c'est-à-dire pour entrer dans le tabernacle, pour entrer en contact ou bien rentrer dans la vraie adoration du Seigneur, commence par l'autel des holocaustes. Et alors, cela commence par l'autel des holocaustes, fait de bois d'acacia et d'airain. Et quand tu viens, tu vois tes péchés. Nos péchés, nous les voyons, nous, ça se voit devant nous. Mais ici, il est écrit, pour entrer dans la présence de Dieu, pour entrer dans la présence de Dieu, pas d'autre chemin que la repentance qui est la mort. Pas d'autre chemin que par la repentance. Dans Actes chapitre 3, verset 19, que nous allons bien aimer lire. Actes chapitre 3, je lis le verset 19. Il est écrit, repentez-vous donc et convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés. Repentez-vous donc et convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés. On dit repentez-vous et convertir. Dans le verbe convertir, c'est de quitter un état pour aller dans un autre état. Quand je veux l'expliquer, je prends. Quand quelqu'un vient du Ghana et il a le Syrie, quand il veut rentrer dans la zone franc, la personne doit faire l'échange. Il doit convertir son argent de Syrie en CFA. Et quand tu donnes un billet de 10 000 pour convertir en CFA, on te donne tout en CFA. Pardon? Quand tu prends un billet, 1 million de CFA et tu veux convertir un billet de CFA, tu veux convertir en Syrie, on te donne tout en Syrie. Quand tu prends 1 million de Syrie, tu veux convertir en CFA, on te donne tout en CFA. Il n'y aura pas un billet qui est à moitié Syrie, qui est à moitié CFA. Ce billet, on ne peut pas bouffer, ni dans la zone CFA, ni dans la zone Syrie. Donc la conversion, c'est de complètement quitter un état pour aller à l'autre. C'est changement carrément de camp. Alors, on nous dit ici que au verset 19 de Actes chapitre 3, repentez-vous donc et convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés. Si la personne se repent et la personne n'arrive pas à deuxième point qui est dit convertir ou bien de changer de camp, vous allez voir que ces péchés ne seront pas effacés. Donc les deux choses doivent s'accomplir, la repentance et la conversion. Repentir et changer de camp, tourner le dos au péché, c'est ça qui nous amène au pardon des péchés, pour que nos péchés soient effacés. Ça, c'est ce que Actes chapitre 3, verset 19 nous dit. Mais quand nous prenons Jean chapitre 1, le livre de Jean, chapitre 1, le verset 9, Jean chapitre 1, verset 9, la Bible nous dit, ici, bien-aimés dans le Seigneur,
Jean chapitre 1, le verset 9. Cette lumière était la véritable lumière qui, en venant dans le monde, éclaire tout homme. Cette lumière était la véritable lumière qui, en venant dans le monde, éclaire tout homme. Et le verset 5 dit, la lumière, lui, dans les ténèbres. Et les ténèbres ne l'ont point reçu. On nous parle de Jésus dans ce passage. Mais je veux encourager quelqu'un à comprendre. Jésus est venu dans le but d'éclairer notre vie. Jésus est venu nous montrer le chemin pour notre changement, pour tourner le dos au péché. Et l'autel de l'Holocauste, l'autel de l'effusion, là où le péché est brûlé, si je peux dire, là où le péché est brûlé, c'est là le premier pas. Aujourd'hui, bien-aimés, il est difficile et il sera difficile pour nous de passer outre pour avoir le salut. Si tu ne confesses pas tes péchés et tu ne tournes pas dos à tes péchés, tu ne peux pas avoir le pardon de tes péchés ou tes péchés ne seront pas effacés, comme l'a dit dans Actes chapitre 3 verset 19. Et la Bible nous annonce que Jésus est la lumière. Il nous éclaire, il nous montre le chemin à suivre. Donc nous devons suivre. Et si nous sommes conformes avec lui dans sa mort, nous le serons aussi dans la résurrection. Comme ici le lieu de l'Holocauste, tout l'animal est brûlé. Tout l'animal est brûlé. Et quand nous allons à l'abattoir, et nous voulons acheter, ou bien nous voulons acheter la peau du bœuf, vous allez voir que les gens brûlent bien la peau du bœuf. Et quand la peau n'est pas bien brûlée, vous allez voir que quand on lave cette peau aussi, il y a des problèmes. On voit les poils dessus et c'est difficile à manger. C'est très difficile à manger. Il faut que les péchés soient complètement brûlés dans le feu. Il faut que nos péchés soient consumés. Il faut que notre vie soit totalement consumée. Il faut que le péché soit totalement enlevé de notre vie avant de pouvoir plaire à Dieu. Le Seigneur n'acceptera pas quelqu'un qui est monté sur l'autel de l'Holocauste et qui est un peu brûlé et puis il saute, il descend. Il n'est pas totalement brûlé. Les poils sont encore sur lui. C'est-à-dire les péchés sont encore vivants sur toi. Le Seigneur ne prendra pas et ne mangera pas ce sacrifice. Il est facile de manger les peaux qui sont bien brûlées, la viande qui est bien faite, où on a enlevé complètement. Vous voyez par exemple le poulet. Quand le poulet, nos parents disent que quand on est en train de faire le poulet, on ne parle pas. Quand ils parlent, les plumes continuent à sortir. Et très souvent, quand on a mal fait le poulet, et puis il y a les duvets qui sont ainsi par là, c'est difficile à manger. C'est la même chose. Le péché doit être complètement brûlé sur l'autel. Et tout le monde doit passer par l'autel de sacrifice. Tout le monde doit passer par là. Et le feu de sacrifice doit tomber en nous. Le feu là, c'est que la chair, le vieil homme aime commettre le péché. Ton impudicité doit être brûlée sur cet autel. Ton vol doit être brûlé. Ton adultère doit être brûlé. Ton homosexualité doit être brûlée. Le mensonge doit être brûlé. Il n'y a pas un péché qui doit rester. Et cela est possible. Et comme le Seigneur savait que nous ne pouvons pas être envoyés sur cet autel comme on envoie les agneaux, il est venu se substituer à notre place. Mais quand le Seigneur est venu se substituer à notre place, il ne nous dit pas de continuer dans le péché, mais il dit de confesser maintenant. Lui, mourant pour nous, il a le pouvoir de nous donner
le pouvoir, il a l'autorité de nous remettre sur la bonne voie, sur le chemin de la repentance, sur le chemin du changement. Alors nos péchés vont sur lui et il nous donne sa vie. Comme le mouton, hier dans le tabernacle, on confesse le péché sur la tête du mouton et on l'égorge, le mouton meurt à notre place. Aujourd'hui, Jésus, l'agneau de Dieu, comme écrit dans Jean chapitre 1, verset 29, vient mourir à ma place. Alors, qu'est-ce que je fais? Par la foi, je confesse mes péchés sur Jésus. Jésus, je reconnais avoir péché contre Dieu, j'ai fait ce qui est mal, je suis voleur, je suis menteur, alors je veux me repentir et je veux changer complètement. Ça, c'est Acte chapitre 3, verset 19. Acte chapitre 3. Repentez-vous et convertissez donc, pour que vos péchés soient effacés. Alors tu dois confesser. Jésus est mort une seule fois. Et tu ne dois pas être dans le même péché. Parce que l'animal est brûlé aussi une seule fois. Alors chacun de nous, le premier point pour notre salut, bien-aimé dans le Seigneur, c'est l'autel de l'Holocauste, dans le tabernacle ancien. Ici, Jésus aussi était sur son autel de l'Holocauste, à Golgotha. Et moi aussi, je dois aussi aller sur mon autel de l'Holocauste. C'est la confession des péchés. Confesser tes péchés et ne les reporte plus. Tu les confesses et tu les abandonnes. J'ai donné l'exemple. Quand l'argent est en Syrie et on veut convertir en CFA, on convertit totalement en CFA. Il n'y a pas un billet moitié CFA, moitié Syrie. Ce billet-là, si tu trouves un billet comme ça dans tes billets, moitié CFA et moitié Syrie, tu ne peux pas bouffer, tu ne peux pas dépenser cet argent. Un jour, on t'envoie de l'argent et puis tu reçois le dollar. Le dollar, il y a un côté qui est dollar, il y a un côté qui est euro. Tu vas bouffer dans quel pays? Ni aux États-Unis, on ne prend pas ce dollar. C'est un dollar fantôme. Ni dans la zone Schengen, on ne prendra pas ce euro. On ne peut pas l'utiliser. Euro à moitié. Tu vois, c'est un billet. On peut dire que c'est un billet de la sorcellerie. Parce que c'est un billet bizarre. Et il y a aussi des chrétiens bizarres aujourd'hui. Ils sont bizarres parce qu'ils ne sont pas véritablement convertis. Ils sont convertis à moitié. Ils sont toujours à moitié païens et à moitié chrétiens. Alors, ce genre de chrétien ne peut pas voir la gloire du Seigneur. Leur péché ne peut pas être effacé. Alors, je t'invite. Parce que si tu fais semblant d'être un chrétien repenti, un chrétien confessant tes péchés, je vais te dire, l'eau va révéler ton identité. L'eau va révéler ton identité. Parce que quand on va te laver dans l'eau, tu ne serais pas propre. Parce que quand les parents savent prendre, savent chercher les peaux ou bien les animaux, on peut voir ça comme c'est bien brûlé. Mais c'est au moment qu'on est en train de laver, l'animal, en train de laver le cabri, en train de le laver qu'on voit que ici là n'est pas bien propre. Et quand ce n'est pas bien propre, on retourne ça au feu. Tu dois forcément retourner au feu avant que les gens ne te mangent. Alors toi aussi, tu dois toujours retourner au feu avant que Jésus ne t'accepte. Sinon, même si on t'a lavé, tu es toujours souillé. Alors, ces gens de chrétiens, il leur est difficile d'entrer dans le tabernacle. Parce que toujours quand tu regardes ta personne devant le miroir, tu vois les saletés sur toi. Mais les saletés ne rentreront pas dans le temple du Seigneur. Alors nous allons lire dans le livre de Lévitique chapitre 17 verset 11 pour expliquer ce que nous dit encore dans la profondeur Lévitique chapitre 11 le verset 17. Il est écrit
là que Lévitique chapitre 17, verset 11 plutôt. Lévitique 17, le verset 11. Et là, il est écrit, bien-aimé dans le Seigneur, car l'âme de la chair est dans le sang. Car l'âme de la chair est dans le sang. Je vous l'ai donné sur l'autel afin qu'il servit d'expiation pour vos âmes. Car c'est par l'âme que le sang fait l'expiation. Je reprends ce verset. Car l'âme de la chair est dans le sang. J'ai dit que l'autel des holocaustes, c'est le lieu de l'effusion du sang. C'est le lieu de la mort. Et ici, Lévitique nous dit, chapitre 17, verset 11, dit, car l'âme de la chair est dans le sang. L'âme de la chair, l'âme de tout corps se trouve dans le sang. La vie se trouve dans le sang. Je vous l'ai donné sur l'autel. On a donné là le sang sur l'autel afin qu'il servit d'expiation pour vos âmes, car c'est par l'âme que le sang fait l'expiation. C'est par l'âme. Je disais hier que quand on tue l'animal, on répand le sang sur l'autel. On répand le sang sur l'autel, on met le sang sur les 4 coins de l'autel. Le sang doit être répandu. Le sang de Jésus a été répandu. C'est pourquoi on l'a percé. Jésus, son sang a été répandu sur le bois, Golgotha. Son sang a coulé, son sang a giclé. Parce qu'il faut que le sang soit répandu, il faut que le sang soit donné pour que l'âme soit purifiée. Alors, si tu ne donnes pas, tu ne te donnes pas, tu ne confesses pas tes péchés, tu ne te donnes pas comme un sacrifice, tu ne sacrifies pas ton corps, tu veux toujours donner plaisir à ton corps, la joie à ton corps, tu ne veux pas faire les rétractions, laisser maintenant le péché, parce que le péché donne la joie, mais la joie que le péché donne conduit à la mort. La joie que le péché donne conduit à la mort. Certainement la joie donne le péché. Les gens qui volent les femmes, des gens qui volent, qui commettent l'impudicité, je peux vous dire que l'impudicité, quand tu n'es pas marié et tu commets l'impudicité, c'est très intéressant. Mais ça te conduit à la mort éternelle. Donc le péché, c'est intéressant, mais très amer après. Et Lévitique nous dit ici que car l'âme de la chair est dans le sang. Je vous l'ai donné sur l'autel afin qu'il servit d'expiatoire pour vos âmes. Le sang a été donné pour l'expiatoire. Jésus a donné son sang pour que nous soyons lavés, pour que mon âme soit lavée de péché, lavée d'impureté, de souillure, de saleté. Bien-aimé, tu dois confesser tes péchés sur Jésus et Jésus te donne son sang pour la purification. Si cela n'est pas ainsi, tu n'es pas converti. Donc tu dois monter sur ton Golgotha. Là on dit aujourd'hui que la grâce, Jésus est mort, la grâce, Jésus est mort déjà. Et il n'y a plus de condamnation pour celui qui est en Christ. Écoutez, il y a condamnation bien. Si tu marches en ennemi de Dieu, tu seras condamné, tu seras jugé. Le Seigneur va te demander au dernier jour, qu'est-ce que tu as fait de mon fils Jésus, de son sang qui a coulé à la croix de Golgotha? Tu as fait quoi avec ça? Si le sang des animaux ont sauvé les Hébreux en Égypte, dans Exode chapitre 12, à plus forte raison le sang de Jésus. Si le sang des animaux ont sauvé les Hébreux en Égypte, et le sang de Jésus, c'est pour aussi nous sauver.
Mais ici, il faut que je confesse mes péchés. Il faut que je croie en Jésus. Quiconque ne croit pas et qui ne confesse pas ses péchés et ne se détourne pas de ses péchés n'aura pas la pureté, n'aura pas les péchés, ses péchés effacés. Alors bien aimés, ce matin, l'Holocauste est notre point numéro 1. Le premier pas dans l'adoration, la repentance. C'est la repentance. Repends-toi. Repends-toi et change de vie pour que le Seigneur puisse te recevoir. Alors ce matin, nous avons pour enseignement le premier pas, l'autel des holocaustes. Et l'autel des holocaustes correspond à Golgotha pour Jésus. L'autel des holocaustes correspond à Golgotha pour Jésus. Et aujourd'hui, ton Golgotha aussi, c'est de confesser tes péchés. C'est de faire l'effort de ne plus pécher. Sinon, c'est le feu que cela donne. Le péché vient te taquiner. Ah, viens. La jolie femme que tu aimes là, viens encore. Mais tu dois tout faire. Seigneur, je ne veux plus. Tu es tenté, mais tu ne succombes pas à la tentation. Jusqu'à ce que le Seigneur te donne la victoire. Alors, tout chrétien doit passer par l'autel de l'Holocauste. L'autel des holocaustes qui est notre repentance. Alors ce matin, je bénis le Seigneur pour toi qui m'écoutes et toi qui as compris. Et nous allons nous arrêter là-bas pour aujourd'hui. Demain, nous allons passer au deuxième pas. Parce que après qu'on a confessé ses péchés, il faut passer au deuxième pas, qui est le deuxième autel, qui est le deuxième lieu. Et si tu as suivi ma vidéo précédente, tu dois savoir que le deuxième pas dans le plan de salut, c'est le baptême. C'est le baptême, c'est le lavement, c'est la cuve des reins. Alors, de l'autel des sacrifices, on va maintenant à la cuve des reins, qui est le baptême. Et demain, nous allons parler de cela et nous allons voir qu'est-ce qu'il faut faire. Alors, si Jésus est mort pour nous dans le Nouveau Testament, Romains nous dit que nous aussi nous devons mourir comme Jésus est mort. Mais ma mort c'est quoi? C'est de confesser mes péchés. Et quand je confesse les péchés, je les rejette, je les envoie sur le corps de Jésus. Et Jésus, lui, il me donne sa pureté, sa sainteté, la force de résister. Parce qu'il a été écrit que Jésus a été tenté en toutes choses. Alors tu es capable maintenant de marcher à nouveauté de vie. Tu es capable de marcher comme un chrétien. Alors l'étape numéro 1, voici cela. Et toi qui n'as pas encore confessé tes péchés, tu confesses mercredi, tu reviens l'autre mercredi, tu confesses, je vais te dire, il faut changer de comportement. Sinon, si le Seigneur vient te trouver dans ça, tu vas aller à l'enfer. Quelles qu'en soient tes années à l'église, quel qu'en soit le nombre de communions que tu as reçues, quels qu'en soient les aumônes, les dons que tu as faits, tu vas partir à l'enfer. Parce que ce n'est pas l'argent. On ne peut pas payer. Si cela doit être payé par les œuvres au prix d'argent, Jésus n'allait pas mourir pour nous. Tu allais partir à l'abattoir, acheter un mouton et puis venir, on va tuer cela pour toi. Mais cela maintenant est porté à un niveau très élevé. Il faut la foi pour recevoir sa purification en croyant en Jésus. Alors celui qui ne croit pas en Jésus, cette personne doit savoir qu'il ne peut pas. Et si tu crois en lui, donne-lui toute ta vie et prends sa vie. Donne-lui toute ta vie de péché et prends sa vie de pureté. Marche selon sa volonté et la conversion sera totale. Alors le péché n'aura plus le pouvoir sur ton vieil homme, le péché n'aura plus le pouvoir sur ta personne, mais toi maintenant, tu peux être capable de parler de péché, de dire péché n'est pas bon. Je t'encourage à appliquer ce premier pas. Quand nous allons finir les étapes du salut, tu seras où tu es. Maintenant, toi qui m'as écouté, si tu as déjà accompli cela et le péché ne vit pas en toi, alors tu as réussi le premier pas. Que le Seigneur te bénisse. La Bible dit, David a péché plus que Saül.
David a péché plus que Saül. Mais David ne fait pas même péché 2 fois. Quand il a fait un péché et il a reconnu que c'est le péché, il confesse et il abandonne. Abandonne tes péchés. Abandonne le vol. Abandonne la prostitution. Abandonne le mensonge. Abandonne tout ce que tu fais et que tu connais que c'est le péché. Et le Seigneur va te recevoir. Et tu serais apte pour le point numéro 2. Que la grâce et la faveur du Seigneur reposent sur ta vie. Toi qui n'arrives pas à le faire, je vais prier pour toi, pour que le Seigneur te donne la force pour pouvoir faire véritablement la repentance sincère. Seigneur, je te confie ce frère, cette sœur. Je remets cet homme, ce vieil homme en tes mains. Ce matin, nous avons parlé et nous sommes en train de parler du plan du salut. Et nous sommes à l'étape numéro 1 qui est l'autel des holocaustes, qui est le premier plan dans le plan du salut. Et cela a été prêché partout. Quand Jean-Baptiste est venu, il a dit « Repentez-vous ». Quand toi-même tu as commencé ton ministère, tu as dit « Repentez-vous ». Quand les apôtres ont commencé dans Actes chapitre 2, ils ont dit « Repentez-vous ». Quand Paul a commencé, il a dit « Repentez-vous ». Quand moi aussi j'ai commencé, j'ai dit « Repentez-vous ». Alors quiconque doit commencer et doit commencer à prêcher la parole parlera toujours de la repentance. Parlera toujours de la mort, mort au péché. Et Seigneur, cet homme a besoin de ta force. Ce n'est pas par la force des hommes, ce n'est pas par notre argent, notre beauté, mais c'est par rapport au sacrifice, c'est par rapport à l'agneau de Dieu que tu es et que tu as été sur la croix. Et cela nous permet aujourd'hui, nous procure aujourd'hui la force de marcher et de vivre sans péché et de vivre dominant sur le pouvoir du péché. Je prie ce matin que celui-là qui s'approche de toi, approche de lui et donne-lui la force de pouvoir confesser. Ta parole déclare, le Saint-Esprit a été envoyé pour nous convaincre de nos péchés. Convainc cet homme de ses péchés et qu'il ne soit pas comme cet animal qu'on a brûlé mais qui a encore des poils. Cela est difficile à être mangé par les hommes. Et cela, le Seigneur ne prendra pas cela. Je prie pour lui. Donne-lui cette force. Donne-lui cette force. Parce que cette force ne vient pas de l'homme. Ne vient pas de l'homme. Mais elle vient de toi. Cette autorité vient de toi. Donne-lui. Afin que Seigneur, il puisse accomplir ce premier pas. Celui-là même qui est chrétien depuis longtemps et qui n'arrive pas, il va et vient, il va et vient. Donne-lui la force maintenant de confesser les péchés et d'abandonner cela totalement. Pour passer maintenant à l'étape numéro 2, pour la gloire de ton nom. Nous sommes au temps de la Pâque. Nous sommes au moment où l'agneau a été immolé. Nous sommes au temps où Jésus-Christ qui a donné ta vie. Et nous sommes dans le bon mois, le mois de Dieu. Seigneur Jésus, le premier mois de l'année, le premier mois de l'année de Dieu, le mois Nissan. Je veux que l'Éternel, ta main se repose entièrement sur, Seigneur mon Dieu, toute l'humanité. Et que ton sang qui a coulé à la croix de Golgotha se répand entièrement, Seigneur mon Dieu, sur tous les habitants de la terre, afin qu'ils tournent le regard vers toi. Toi, celui qu'ils ont percé, déclare Zacharie, et que la repentance soit totale, et que la confession soit totale, et qu'ils soient sincères dans leur, Seigneur, confession, et qu'ils se répandent, et qu'ils ne soient pas, Seigneur mon Dieu, des chrétiens bizarres, des hommes bizarres, qui ont 2 nationalités, qui ont 2 différents partis, un billet en CFA, un billet en partie CFA et en partie Syrie, ne peut pas être dépensé, ne peut pas être reçu dans aucune nation, ni les nations de la zone qui bouffe l'argent, qui dépense le CFA, ne peut pas recevoir ce billet. C'est les nations aussi qui dépensent le Syrie ne peut pas non plus recevoir ce billet. Je veux, Seigneur mon Dieu, te dire que, Seigneur, de manifester ta grâce. Parce que si quelqu'un est ainsi, même, Seigneur mon Dieu, le ciel n'acceptera pas sa personne. C'est pourquoi, Père, étends ta main sur nous. Que nous ne soyons pas des gens qui vont à l'église seulement, mais que nous soyons des chrétiens convertis. Des chrétiens qui se sont repentis
et qui ont changé de position, qui ont la vraie conversion. Merci Seigneur pour la grâce et la faveur que tu manifestes ce matin sur tous ceux qui écoutent et tous ceux qui nous suivent dans le nom puissant de Jésus. Je prie pour les frères et sœurs de notre assemblée. Et je demande à ce que l'Éternel, tu étends ta main sur leur vie et sur toute l'Église de Jésus-Christ sur la terre. Que la purification soit totale en ce moment, afin que l'Église se relève de son impureté pour revêtir la pureté et glorifier ton Saint-Nom. Merci pour ce temps que nous passons, ce temps de confinement, comme Israël même a été confiné cette nuit-là. Israël était dans ce confinement pour fêter la Pâque. Donc Seigneur, ce n'est pas, Seigneur mon Dieu, oh Jésus, un hasard. Mais si nous sommes dans ce confinement au mois de Dieu, c'est pour que l'Éternel, mon roi, chacun puisse revoir sa vie, chacun puisse revoir sa relation avec toi. Permets que le frère puisse refaire sa vie avec toi. Que la gloire et l'honneur te reviennent. Merci de nous avoir bénis ce matin, de nous avoir pardonné ce matin. Merci parce que quelqu'un est sur ses pieds, sur ses genoux, en train de confesser ses péchés pour que tu le reçois. Au nom puissant de Jésus, j'ai prié. Merci Seigneur. Amen. Que le Seigneur nous bénisse et que le Seigneur veille sur nous. Demain, à la même heure, bye bye.